Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin, Eugénie, d'un discours très remarqué du Premier ministre britannique sur l'immigration, où il met en cause le gouvernement de droite qui l'a précédé aux affaires. Oui, c'est un discours frappant que Keir Starmer a fait le 28 novembre dernier, alors qu'il annonçait de nouvelles mesures sur l'immigration. Voici ce qu'il a dit. « J'ai découvert que le gouvernement précédent menait une expérience de frontières ouvertes. » Il a rappelé les chiffres. 1 million de personnes sont arrivées en Grande-Bretagne en 2023, soit 4 fois plus qu'en 2019. Cet échec, nous dit Starmer, n'est pas le résultat d'un manque de chance ou le fruit d'une tendance globale. Non, dit-il. Cela s'est produit intentionnellement, pas par accident. Les politiques ont été réformées délibérément pour libéraliser l'immigration. Vous entendez bien, intentionnellement. Alors j'avoue que voir un Premier ministre socialiste valider l'idée selon laquelle la venue des migrants est organisée, théorie qu'on appelle en France sous le nom de grand remplacement, ça m'en bouche un coin. Mais pourquoi diable les conservateurs voulaient-ils davantage d'immigration alors qu'ils promettaient l'inverse à leurs électeurs ? Mais ce que dit Keir Starmer, c'est que les conservateurs britanniques ont utilisé le Brexit pour faire du Royaume-Uni une nation aux frontières ouvertes. C'était le fameux projet Global Britain qui aurait fait du pays, délivré de l'Europe, une plateforme financière et économique parfaitement insérée dans la mondialisation. Le projet du Brexit, c'était de reprendre justement le contrôle des frontières. Eh bien, il a été totalement trahi par les Tories, inféodé à une économie mondialisée prédatrice, ayant toujours plus besoin de main-d'œuvre bon marché. Starmer accuse les conservateurs d'avoir organisé, je cite, des pénuries de compétences partout pour rendre notre économie désespérément dépendante de l'immigration. Il met le doigt sur une dimension essentielle. L'addiction des économies occidentales à l'importation continue de main-d'œuvre sous-payée et sous-qualifiée pour bien fonctionner, car c'est bien ce qui se cache derrière ces discours qu'on entend aussi en France sur le fait que nous ne pourrions pas nous passer d'immigration pour fonctionner. C'est une idée profondément antisociale et il est temps que ceux qui se proclament de gauche s'en rendent compte. Vous voulez dire que Keir Starmer pourrait être un exemple pour aller au hasard la gauche française ? Écoutez, avec son pragmatisme anglo-saxon, il semble avoir compris en effet qu'il y avait un problème avec l'immigration massive, que celle-ci n'était pas compatible avec l'État-providence et la justice sociale. Alors rien ne dit qu'il parviendra à résoudre ce problème, mais nous sommes bien loin, c'est vrai, de notre gauche française qui, dans le texte de la motion de censure qui sera votée au Parlement aujourd'hui, qualifie la loi immigration de, je cite, faillite morale et politique. Un aveuglement persistant, de moins en moins partagé par les autres gauches européennes, que ce soit à Berlin, à Copenhague ou à Londres. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h44.